Vous écoutez Europe 1 en direct de Marseille, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La consultation chez le généraliste passera de 23 à 25 € après plus de 4 mois de négociations entre syndicats de médecins et assurance maladie. Les barres chocolatées Kinder seraient cancérigènes d'après l'ONG allemande Foodwatch. Et puis, il y a 3 façons de manger des pâtes pour ne pas grossir d'après des chercheurs italiens. Après plus de 4 mois de négociations entre syndicats de médecins et assurance maladie, le prix de la consultation passerait donc de 23 à 25 €. Oui, c'est une augmentation réclamée depuis longtemps par les médecins libéraux et c'est ce qu'a officiellement proposé l'assurance maladie au syndicat de médecins libéraux dans le cadre des négociations tarifaires. Une augmentation qui ne sera pas immédiate. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. La consultation à 25 €, ce sera pour 2018, puisque la proposition de l'assurance maladie, c'est que cette revalorisation se fasse en 2 temps. D'abord, 1 € de plus à partir d'avril 2017, puis encore 1 € en avril 2018. Mais ce n'est pas tout. Elle propose aussi que le prix de la consultation pour les enfants de moins de 6 ans passe progressivement à 30 €, et puis un tarif à 46 € pour les consultations complexes et à 60 € pour les très complexes. Au total, avec toutes ces mesures pour la Sécu, la facture s'élèverait à près de 750 millions d'euros en année pleine. Mais du côté des médecins, quoi qu'il en soit, ce n'est pas suffisant. Et c'est surtout cette revalorisation en 2 étapes qui a du mal à passer. Le principal syndicat des généralistes, MG France, a déjà affirmé qu'il ne signerait pas. Du côté de la Fédération des médecins de France, la FMM, c'est le même son de cloche. Ce n'est pas avec ça qu'on va revaloriser la médecine libérale et donner envie aux jeunes, aux futurs médecins d'ouvrir des cabinets médicaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses peuvent encore évoluer. Les négociations ne sont pas terminées. Syndicats et assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord. Les barres chocolatées Kinder seraient cancérigènes. Oui, l'ONG Foodwatch, c'est une association allemande qui milite pour la défense des consommateurs, a retrouvé des hydrocarbures dans plusieurs produits chocolatés. Elle pointe notamment 3 produits parmi les 20 qu'elle a testés, les barres chocolatées Kinder ainsi que d'autres produits des marques Lindt et Rubezol qui sont mis en cause pour des niveaux dangereux d'hydrocarbures. Alors, ils ont retrouvé 2 types d'huile. D'un côté, les hydrocarbures saturés qui peuvent s'accumuler dans le corps et endommager durablement les organes. Et leurs effets se font particulièrement ressentir chez les adultes avec l'apparition de maladies cardiovasculaires. Et de l'autre, des huiles minérales aromatiques. Ces huiles minérales pourraient provenir du chocolat lui-même, des emballages ou des machines de fabrication. Hier, c'était la journée internationale du baiser. Et les baisers, c'est bon pour la santé. Ah oui, c'est très bon. D'abord, ils protègent des infections. Il y aurait 80 millions de bactéries dans notre salive. Et un vrai baiser stimule et développe notre système immunitaire. Le baiser est un anti-stress. Il participe à l'équilibre du cerveau. Il libère des endorphines. Vous savez, ces hormones qui suscitent du plaisir. Et puis, il participe à la sécrétion de sérotonine et de dopamine. Ce sont des neurotransmetteurs indispensables au bon fonctionnement cérébral. Et enfin, il stimule la libido. Alors les amoureux, embrassez-vous. Voilà, écoutez, on va faire ça. C'est le début de la saison des moustiques en France. Le site d'information vigilancemoustique.com nous informe en ce début de saison que les moustiques sont présents dans 81 départements français. Il y a 19 départements qui sont infestés par des proliférations inhabituelles à cause des dernières inondations. Il y a l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Aube, le Cher, la Côte d'Or, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Vienne et Lyon. Et puis des photos de microbes pour encourager le lavage des mains. Les mains abritent 10 millions de microbes par centimètre carré et le problème c'est qu'à peine 5% des Français se lavent les mains correctement et dans les hôpitaux ça peut vite devenir problématique parce que ça peut développer des infections nosocomiales. Donc aux États-Unis, les professionnels chargés du contrôle des infections ont eu l'idée de prendre en photo des bactéries qui sont sur les mains du personnel de santé. Ils ont agrandi ces images et les ont accrochées dans les locaux de plusieurs hôpitaux. Et bien résultat, le lavage des mains s'est accru de 24%. Ça, c'est une chute. Le chiffre du jour, c'est 3. Il y a 3 façons de manger des pâtes. Vous qui aimez les pâtes, Jean-Marc, Jean-Michel. Eh bien, savez-vous que les pâtes ne font pas grossir, d'après les chercheurs de l'Institut Neuromed pour la recherche de Pozzilli en Italie. Ce plat est loin d'être interdit aux personnes qui surveillent leur ligne, mais il faut les manger de 3 façons. Alors tout d'abord, il faut les choisir au blé complet et non pas les prendre, ne pas acheter les pâtes blanches. Ensuite, il faut les cuire al dente parce que plus on les cuit longtemps, plus
plus l'indice glycémique s'élève vite. Et puis, il faut éviter de les manger en plat unique. Il vaut mieux les associer à des légumes, éventuellement à de la viande ou du poisson. Et il faut évidemment éviter de les associer à d'autres féculents comme le pain. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.